Donc ce soir, nous organisons notre réunion publique pour présenter notre programme dans le cadre des élections municipales de la Garenne-Colombes. C'est une grande satisfaction pour nous d'organiser cet événement, car c'est vraiment dans nos gènes que d'organiser à la fois des moments de partage et d'échange, tout en respectant les idées des uns et des autres et de permettre leur confrontation. C'est pour nous une autre satisfaction, c'est d'avoir eu les moyens de mener cette campagne avec les moyens financiers adéquats qui nous ont véritablement permis de mettre sur la place publique des thèmes qui auraient été difficiles sinon de porter à la connaissance de tous. Et je voulais vous remercier, chacun de vous, qui avez fait des dons de votre soutien à cette démarche. La troisième satisfaction ce soir, c'est de vous voir si nombreux à notre réunion et qui justifie toute la démarche qu'on a faite, tout l'effort qu'on a mis toute notre énergie qu'on a mis dans l'organisation de cette réunion. Au cours de cette soirée, nous présenterons chacun des 5 thèmes que nous avons jugés prioritaires dans notre programme. Je vous remercie à l'avance de votre participation et que la réunion commence. Je vais commencer par le plus tangible. Donc ce n'est pas une promesse, c'est un calcul qui est fait, qui est de baisser le niveau réel de nos impôts. Donc le niveau réel, c'est ce qui sort de votre porte-monnaie et pas un taux qui est affiché en 4e de couverture. Pour cela, on fera également un audit des finances de la ville, parce que dans les finances, dans les chiffres qui sont communiqués, il y a beaucoup de points qui sont masqués. La deuxième chose, c'est donc pour baisser le niveau réel des impôts, il faut baisser le taux de prélèvement. Et donc le niveau des impôts baissera dès 2014 de 2 millions d'euros. Ces 2 millions d'euros, pour vous donner concrètement, aujourd'hui, la taxe de taux d'habitation est de 17,8%. On la baissera à moins de 14,5%. Ça représente à peu près 10% du montant des impôts prélevés aujourd'hui. Et la troisième, c'est d'élaborer en 2014 le programme des investissements 2015-2020. Ce programme-là, ça paraît, je sais pas, moi ça me paraissait un peu logique qu'on ait un plan sur plusieurs années pour voir qu'est-ce qu'on fait, si on avait les moyens, dans quel ordre on fait, pour pas construire une rue, pour la démolir après avec un immeuble qui se construit à côté, des choses comme ça, des questions de bon sens. Quelqu'un au marché des Vallées m'a dit vous êtes une liste sans étiquette, vous êtes comme à la campagne. Oui, à la campagne ils ont du bon sens. Et je voudrais que ça réintègre un peu notre commune sur ces dossiers-là. Alors pour cela, il y a aussi un autre moyen, c'est que quand vous investissez, aujourd'hui, on emprunte peu. Ce qui fait que d'une manière générale, quand on construit quelque chose qui va durer 15 ans, 30 ans, comme la médiathèque par exemple, ce sont les Garennois qui sont présents au moment où on paye, qui vont supporter le coût de cet investissement, alors que eux, comme d'autres, vont l'utiliser pendant de nombreuses années après ce paiement. Et donc le fait de recourir d'une manière raisonnée à un emprunt, ça permet par l'annuité des emprunts, donc c'est cette annuité qui va venir chaque année pendant la durée de l'emprunt, s'ajouter aux impôts et permettre en fait de caler un peu mieux l'utilisation d'un équipement par ses utilisateurs. À la Garenne, il y a un chantier énorme, au-delà des discours, au-delà des BBP, TPC, tous ces sigles-là, il y a vraiment une démarche de développement durable à intégrer réellement dans le fonctionnement, notamment des bâtiments communaux. Bonjour. Quelle est la différence entre engagement et emprunt ? Alors, je prends l'exemple très concret de l'école Gerfagnon.
L'école Gerfagnon a été financée par un partenariat public-privé, les fameux PPP. En quoi ça consiste? Ça consiste à confier l'intégralité de la construction, de l'entretien à un opérateur privé. Cet opérateur privé, en échange, touche chaque année un loyer qui couvre et l'amortissement de la construction et l'entretien de cette construction et la marge de l'opérateur privé. Ça, c'est un engagement qui fait que pendant 25 ans, il y a à peu près 700 000 € de loyer qui est payé chaque année à Bouygues. Ça, c'est un engagement. Donc, il est dans le budget actuel, il n'est pas dans les emprunts et il est dans les charges. Si vous aviez un emprunt, vous auriez emprunté pour un coût moindre et vous auriez l'annuité qui serait dans le poste endettement, parce que c'est un endettement de la ville. Je ne dis pas que c'est pas nécessaire, je dis simplement que du point de vue présentation des comptes, ce n'est pas la même chose. Donc très bien pour baisser 2 millions d'euros le financement par l'impôt, plus l'État au minimum, on va dire 1 million. Comment on finance ces 3 millions d'euros et qu'est-ce qu'on réduit finalement comme investissement et, enfin, quel est votre plan en fait? Merci pour cette question. Deux choses. La première, c'est que il y a deux budgets. Il y a un budget qui est le budget de fonctionnement, dans lequel les taxes d'habitation viennent payer les charges de fonctionnement, les activités culturelles, tout le secteur éducation, tout l'entretien, le personnel communal, etc., etc. Ce budget, donc qui est le budget de fonctionnement, aujourd'hui, depuis de nombreuses années, présente un excédent qu'on appelle qui est un report qui est utilisé pour être dans le financement après des investissements, qui est un autre budget. Ce montant-là, aujourd'hui, est en gros de 5 millions d'euros. Donc ce que nous, on propose, c'est pas de réduire les investissements. Ça, dès 2014, on peut pas le faire parce que on a besoin de faire ce fameux inventaire de 2015-2020 pour voir comment on veut faire et qu'est-ce que ça va coûter, dans quel ordre on le fait. Et donc ces 5 millions, ce qu'on propose, c'est de le réduire, donc de 2 millions au moins, et donc en contrepartie, dans le budget investissement, il y aura un emprunt de 2 millions qui servira à se mettre en ligne avec la durée d'utilisation des investissements, tel que je le développais tout à l'heure. Voilà. Et évidemment, pourquoi pas 5 millions? Justement parce qu'il y a la baisse de la dotation d'État et qu'on veut se garder cette marge de manœuvre pour pouvoir le faire. Voilà.